Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est mon 52e jour par rapport au challenge Zeki. Je suis extrêmement content car le, la compréhension du texte passe aujourd'hui par la compréhension biologique et voire même physiologique de Sizia Zeki. La spécificité de Sizia était la suivante, jouisseur et gambleur. Donc nous nous retrouvons, c'est un adepte du plaisir. Donc le circuit de la récompense axé sur le plaisir, donc l'amygdale, plus exactement le striatum, la zone dopaminergique striatale, était extrêmement sollicitée chez Sizia-Zeki. Pour que ce soit d'autant plus visible, d'autant plus audible et d'autant plus compréhensible de tous. Nous sommes face à un homme qui a besoin d'une intensité. Cette intensité fait que on se retrouve face à un type qui doit active sans s'en rendre compte la zone dopaminergique striatale. Cette activation, pardonnez-moi, cette activation fait que il n'y a que l'intensité qui peut prendre, qui peut avoir, euh, qui peut susciter le moindre intérêt chez cet homme-là. Donc, les freins synaptiques les freins synaptiques sont, entre guillemets, je dirais, déficients. Il faut comprendre que, de par le trouble qu'a eu Sizia-Zeki, on se retrouve donc avec un homme qui a donc un trouble. Ce trouble se présente de la façon suivante. De par ses freins synaptiques qui sont déficients, il ne peut faire autrement. Donc, à la suite de ça, vous vous retrouvez donc avec, malheureusement, des prédispositions, des vulnérabilités et des sensibilités qui ont été stimulées, qui ont été sollicitées, qui ont été actives. Et donc, à partir de là, on se retrouve donc face à un homme qui ne peut pas faire autrement que ça. Et la problématique est la suivante, c'est que l'approche de cet homme est absolument normale. On est donc face à un homme qui, la particularité de cet homme, c'est que vous vous retrouvez donc avec la capacité à pouvoir contrôler ce qu'il est. Donc, il ne peut être qu'à la commune, il ne peut pas être en aucun cas raisonné. Donc, lorsque la situation va pouvoir va subir la situation, c'est ça qui m'intéresse. Il donne sa pleine mesure parce que la chaîne de signifiant la situation qui va être porteuse de plaisir dans son esprit reste, et donc ça donne quelque chose d'extrêmement, sagace et d'extrêmement pertinent. Il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas réagir autrement. Son, les prédispositions, les vulnérabilités, les sensibilités ont été stimulées de telle façon et sollicitées de telle façon que ça crée que cela a créé un espèce de sillon, un alignement, que ce soit psychologique, que ce soit physiologique, que ce soit comportemental. Impossible d'y déroger, impossible de sortir de ce type de circuit. Le circuit du plaisir a été activé de telle façon qu'en bas âge, que vous pouvez que pouvoir sortir de ce le réseau des structures ici a tellement été impacté qu'il peut être impossible. La structure a tellement été sollicitée, les structures de pathologiques ont tellement été sollicitées par rapport des éléments, des conditions d'un renforcement négatif qui ne pouvaient en aucun cas sortir de, si je puis dire, de cet alignement. Et donc, tout se tient. Vraiment, nous sommes réellement face à quelqu'un qui, comment on peut dire, il n'a pas menti. Il a tout mis noir sur blanc pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir voir ce qu'il en est. Certes, il est en mesure de mentir, de tricher, de manipuler, d'induire en erreur avec une raison de mauvaise foi pour se projeter. Mais tout se tient. Nous ne sommes pas face à un homme qui, comment vous dire, il ne fabule pas. C'est un adepte de la pleine conscience. La pleine conscience fait qu'il veut vivre l'instant présent dans la pleine mesure. Et en tout cas, qu'il veut vivre l'instant présent. Ce n'est pas après, ce n'est pas avant, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, vécu dans la pensée du monde, nous ne sommes pas face à un de la production, mais nous sommes face à un de la pulsion. La pulsion du monde doit être satisfaite. Tout ce qui a fait la pousse, excellente fin de journée, je vous remercie.